Premier lien, je vais donner, avant d'entrer dans des versets bibliques, on va lire un verset d'arrivée d'Apocalypse, chapitre 1er. Le verset 3, là, nous dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit dans cette révélation à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il a dit que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Toi et moi aujourd'hui nous avons la grâce de lire. Toi et moi aujourd'hui nous avons la grâce, bien aimé, d'entendre les paroles de la prophétie parce que la Bible, les écrits sont une prophétie par excellence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, je le répète encore, Jésus-Christ, chaque fois il nous dit, déjà vous êtes bénis, déjà vous êtes heureux quand vous entendez cette parole. Amen. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui, heureux c'est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Amen. Amen. Car le temps est proche, nous devons garder ce que nous lisons, ce que nous entendons, bien aimés. Nous ne devons pas être des personnes qui, Ézéchiel a dit dans le chapitre 33. Amen. Ceux qui entendent, les paroles qui entendent, qui entrent ici et qui sortent de l'autre côté et qui ne nous changent pas, qui ne nous fait rien du tout. Amen. Nous restons les mêmes personnes, nous restons dans l'incrédulité, nous restons dans l'abomination, nous restons des méchants. Non, quand nous entendons la parole de Dieu, la parole de Dieu doit nous changer. Alléluia. Amen. Le but d'entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, quand nous entendons, ça change notre vie. Amen. Amen. Ça change nos idées, ça change nos pensées. Même quand tu avais la pensée de rendre le mal pour le mal, quand tu entends la parole de Dieu, il y a le pardon qui s'installe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Quand tu entends les paroles de Dieu, il y a l'amour qui vient s'installer dans ton cœur. Amen. Amen. Même quand tu n'as pas l'amour, même quand tu n'avais pas l'amour, mais quand tu viens ici à l'église, c'est pour que tu changes. C'est-à-dire que je vais là-bas pour que Dieu puisse me parler, pour que les décisions que j'avais prises, pour que les choses que j'avais dites, pour que ce que j'ai pris en compte pour faire, si Dieu pourrait m'échanger cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, non seulement à celui qui lit, non seulement à ceux qui entendent, mais surtout ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, il faut garder ce que nous lisons. Gardons-les. Alléluia. Amen. Pourquoi nous les gardons? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passe pas inaperçue comme ça. La parole de Dieu ne peut pas passer sans que nous puissions être changés. Amen. Amen. Quand Dieu a envoyé sa parole, c'est pour nous changer. Quand les prophètes sont venus, c'était pour que nous puissions changer. Alléluia. Amen. Mais combien changent quand ils entendent la parole de Dieu? La Bible dit, dans l'appel de Saül, je pense. Amen. Dans l'appel de Saül, quand il y a eu la prophétie de Dieu qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, on lui a dit que quand tu vas aller sur ce chemin, tu vas croiser des personnes qui vont te donner des gâteaux au raisin. Tu vas croiser d'autres personnes qui vont prophétiser avec toi, qui vont prier avec toi. Et à l'instant où vous allez prier, quand vous allez finir de vous parler, quand vous allez passer, ils vont passer de l'autre côté, et toi tu vas devenir un autre homme. Alléluia. Amen. Tu vas changer d'un seul coup, tu vas devenir un autre homme, une autre personne. Alléluia. Amen. Depuis que tu as croisé Jésus, est-ce que tu es devenu une autre personne ou tu es resté la même personne? Avec l'incrédulité, avec les choses du monde, avec des mauvaises choses, avec des choses désagréables. Alléluia. Amen. Parce que tu as croisé Dieu quelque part. Même fois même que tu as été baptisé par l'immersion, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as changé quand tu as croisé Dieu? La Bible nous explique, mes frères et sœurs, que l'apôtre Paul, le jour où on l'a envoyé pour aller lier des chrétiens, amen. Il a dit que sur les chemins, sur la route de Damas, Syrie, amen. Il a dit que
il a croisé quelqu'un là-bas. Et quand il a croisé cette personne, sa vie a changé. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Bon, depuis que nous avons croisé Jésus, depuis que toi tu as croisé Jésus, amen, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé, mon frère, ma soeur? Tu vas me dire que bon, voilà, j'ai 30 ans de ministère. J'ai 30 ans depuis que je connais Dieu. J'ai 20 ans depuis que je connais Dieu. C'est bien. Amen. Même 40 ans. Il y a pas. Mais est-ce que depuis que tu as croisé c'est Jésus-Christ? Parce que cette personne-là, si quelqu'un les croise, nous les saurons. Parce que Jésus-Christ, partout où il passe, il laisse des traces. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est passé sur le chemin de Jéricho, il avait croisé qui? Il y avait un qui était sur l'arbre de sycomore. Comment il s'appelait? Zachée. La vie de Zachée a changé. Alléluia. Amen. Zachée qui était incrédule, méchant, il a dit, Seigneur, je vais rendre à tout le monde ce que j'ai pris. Je vais rendre au 4 fois, je vais dire. Quadruple. Amen. Mais avant que Jésus ne le croise, il était toujours incrédule. Il était toujours méchant. Amen. Mais le jour où il a croisé Jésus, Jésus a dit une chose. Jésus a prononcé une parole. Il a dit que aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Bon, toi et moi, nous avons croisé Jésus. Est-ce que Jésus-Christ a laissé des traces sur ta vie? Est-ce qu'il y a quelques traces qui peuvent dire, d'autres personnes peuvent dire que oui, certainement Jésus est passé par ici. Amen. Parce que Jésus-Christ, là où il passe, il laisse des traces. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Pierre connaissait les lacs. Mais le jour où Jésus est passé par là, la vie de Pierre a changé. Alléluia. Amen. Bon, Jésus est passé sur toi. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'il y a des traces de Jésus-Christ sur ta vie, mon frère? Est-ce que tu as changé dans ta vie? Parce que Jésus ne peut pas passer chez toi sans laisser des traces. C'est impossible. C'est sa parole. Il l'a dit. Amen. Quand il passe sur toi, quand il passe chez toi, il laisse des traces de son passage. Atikaka bilembo ya nzela na ye soki aleki na bombo na yo. Alléluia. Est-ce que Yesu atika bilembo tango alikaka na bombo na yo? Est-ce que bilembo wana ezali? Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Amen. Là, dit encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, je prends juste le verset 3. La Bible dit ceci. Écoute ce que la Bible dit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Je répète. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne dit pas que voilà, comme tu as commencé à prier il y a longtemps, maintenant tu peux abandonner. Ou tu peux perdre la foi, il n'y a pas de problème, parce que je vais compter si la foi que tu as eue il y a 10 ans. Non. Jésus-Christ viendra même à la dernière seconde. Même à la dernière minute. Parce que le problème de Jésus, c'est le jour où il viendra te chercher. Amen. Qui te trouve propre. Donc nous avons toujours besoin de se sanctifier dans notre vie chrétienne. Se sanctifier tous les jours. Amen. C'est-à-dire être propre spirituellement, être propre devant Dieu tous les jours de notre vie. Jusqu'à la dernière seconde. Amen. Jusqu'à la dernière minute. Parce que dans son royaume, les souillés n'entreront pas. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sales n'entreront pas. C'est décrit dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il te dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu les jours où tu as reçu la parole de Dieu. Les jours où tu as entendu la parole de Dieu. Tu as vu la foi que tu avais? Amen. Amen. La foi que tu avais là. Dieu a besoin de cette foi-là aujourd'hui. Dieu aura besoin de cette foi-là demain. Même après-demain. Jusqu'à la fin de ta vie. Dieu a besoin de cette foi-là quand tu as reçu avec tout l'enthousiasme. Tu dis, oh, il n'y a personne qui m'enlèvera la gloire de Dieu sur ma vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu négliges. Aujourd'hui, tu es devenu, Jésus-Christ est devenu comme un moins que rien. Alléluia. Devant toi.
Alors il te dit aujourd'hui, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Il a dit, garde cette parole, garde-la. Garde cette parole et répands-toi. Si tu ne veilles pas, il viendra te surprendre et tu ne sauras pas à quelle heure il va venir sur toi. Parce qu'il viendra comme un voleur. Un voleur, quand il va venir cambrioler chez toi ou voler chez toi, il n'avertit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avertit pas. Faisons attention. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de se repentir. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu écoutes la parole de Dieu, mais qu'il y a un antiballe. Amen. Un javelot, je ne sais pas. Un bouclier. Amen. Mais un bouclier contre la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre dans ton cœur, trouve ce bouclier, eh bien, tu restes toujours la même personne, dans le même état, comme si tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Ça reste comme si tu n'as jamais écouté, alors que tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Dans les internets, tu écoutes la parole de Dieu. Amen. À l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Les exhortations entre frères et sœurs, entre sœurs, tu écoutes la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche de te repentir. Alors, repens-toi. Le temps est proche. Alléluia. Seulement Jésus te dit, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre, parce que je viendrai comme un voleur. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi se repentir? Nous sommes dans les Écritures maintenant, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. La lectrice va nous lire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Ainsi la foi vient de ceux que l'on entend. Écoute ce que la Bible dit. Ainsi, La foi vient de ceux qu'on entend. la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Merci ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Moi je le dis toujours, je le répète encore. Si tu écoutes trop les choses du monde, tu auras la foi sur les choses du monde. Mais ce qui étonne, c'est que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, servantes de Dieu, dans les églises, mais notre foi est toujours du monde, alors que tous les jours nous méditons la Bible, alors que tous les jours nous écoutons la parole de Dieu. Au lieu que la foi vienne de ce qu'on entend sur la parole de Dieu, notre foi est des choses du monde. Alléluia. Amen. Comment expliquer que nous méditons la Bible? Je médite la Bible tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et dans les moments où j'ai le temps libre, je médite. Mais quant à ma foi, c'est toujours aux choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier. Il y a quelque chose qui m'empêche d'absorber la parole de Dieu dans mon cœur. Et il faut que tu prennes la décision d'enlever cette chose. Vous savez, mes frères et sœurs, amen. Amen. Je vais dire une chose. Dieu nous délivre de nos ennemis. Alléluia. Amen. Dieu nous délivre de nos ennemis, mais Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Amen. Amen. Si la colère est devenue ton ami, comment Dieu va te délivrer? Si le vol est devenu ton ami, comment Dieu va te délivrer? Alléluia. Amen. Si l'adultère est devenu ton ami, comment Dieu peut te délivrer? Nous risquons de retourner sur la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Amen. Ce peuple mon nom de bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les choses du monde sont devenues nos amis. Et on ne peut pas obtenir ou on ne peut pas avoir une délivrance. Si tu veux être délivré de ces choses, il faut que ces choses deviennent ton ennemi. Si l'adultère, si le vol, si la méchanceté ne sont pas encore devenus tes ennemis, tu ne seras jamais délivré. Parce que moi je prierai pour toi, je t'impose les mains pour prier pour toi, pour que tu laisses l'adultère, pour que tu laisses être un voleur, ou être un méchant, ou être un sorcier ou une sorcière. Si toi-même tu n'as pas encore
puis un terme, fais un terme que bon voilà, à partir d'aujourd'hui c'est fini avec ça. Bien aimé, même si je t'impose les mains, tu ne seras jamais délivré parce que tu aimes ça. Dieu nous délivre. Nous pouvons lire ça s'il te plaît. Psaume 5 verset 9. Psaume 9. Psaume chapitre 5, verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Dans d'autres versions, il dit, délivre-moi de mes ennemis. C'est-à-dire que si quelqu'un demande à Dieu de lui délivrer contre ses ennemis, Dieu va lui délivrer. Amen. Amen. Mais si toi tu aimes ces choses-là, comment tu vas être délivré, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. C'est pourquoi, bon, c'est pas être contre, mais moi, il y a toujours un point d'interrogation ou des points d'exclamation. Si, dans les assemblées, on dit, bon, aujourd'hui c'est les jours de délivrance. Amen. Aujourd'hui c'est les jours de délivrance, mais qui veut être délivré? C'est ça le problème. Amen. Amen. On peut pas programmer qu'aujourd'hui c'est le jour de délivrance, que tout le monde vienne être délivré. Tout le monde sera là, parce que, bon, si je ne me présente pas, ils vont me suspecter. Mais, c'est que lui fait de mal. S'il ne veut pas être délivré, s'il n'a pas encore pris la décision d'abandonner cela, il ne sera jamais délivré. Amen. Amen. Comprenez que Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre de nos ennemis. Il faut que tu comprennes que oui, ça c'est mon ennemi. Alors je ne veux plus de lui. Alors Dieu va venir prendre ta place pour te délivrer. Je suis sûr que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Si tu écoutes les choses du monde, votre foi va grandir sur les choses du monde. Si tu écoutes les choses de Dieu, ta foi va venir sur les choses de Dieu. C'est pourquoi il dit que voilà, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir la foi dans sa parole. Alléluia. Amen. Dans sa parole, comment nous allons avoir la foi dans la parole de Dieu? Nous allons lire dans les psaumes 1. Psaume 1, verset 1 à 3. Alléluia. Nous sommes comme dans une école. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des Écoute ce méchants. que la Bible a dit. Tu répètes, ma soeur? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comment cet homme? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il s'est nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu? Amen. Alors, pour trouver ton plaisir dans la loi de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que quand tu entends la parole de Dieu là, est-ce que tu es content de ça? Est-ce que tu es content plus que le roi David? Parce que le roi David dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, il dit, voilà, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand tu es de venir à l'église, est-ce que tu es content? Oh, voilà, je vais aller à l'église, je vais aller écouter la parole de Dieu. Ça fait toute une semaine que je n'ai pas écouté la prédication. Je vais vraiment aller à l'église pour écouter. Ou bien, il faut te chouchouter, il faut te dire, oui, tu sais, il faut qu'on aille à l'église. Bon, je vais aller quand même parce que si je ne vais pas, pasteur va m'appeler. Alléluia. Amen. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a connu Dieu, quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, a toujours le plaisir de trouver, a toujours le désir de trouver son plaisir dans la loi
de l'éternel. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Je vais expliquer. On nous parle de méditer. Amen. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Quand vous écoutez les communiqués ici, tous les jours, toujours c'est les mêmes communiqués pasteurs aussi. Amen. Il y a une raison. Amen. Quand nous disons que à la maison, veillez, prier et méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce que nous avons prêché à l'église, quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu es assis, tu commences à raisonner. Amen. C'est ça ce qu'on appelle une méditation. Tu es assis, tu ne lis pas, mais tout ce qu'on avait parlé aujourd'hui, ou tout ce que tu as lu hier, ou tout ce que tu as lu il y a quelques heures, tu commences à méditer cela, à mettre ça, chaque mot à sa place, par rapport à ta vie. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Il faut méditer la parole de Dieu. Et ici, on nous dit, voilà, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire que Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle à méditer la parole. Amen. Amen. Pourquoi il te dit de méditer la parole? C'est-à-dire que parce que Dieu sait que tu as déjà lu. Tu as déjà lu la parole quelque part. Amen. Il y a quelques heures, il y a quelques jours que tu as lu la parole. Maintenant, cette parole que tu as lu, maintenant il faut la méditer. Tu es assis, tu es au lit et tu commences à méditer. Ah, aujourd'hui le pasteur nous a parlé. Oh, dimanche passé, on nous avait parlé. Oui, garde le silence. Oui, ton Père est aux commandes. Amen. Alléluia. Ah, oui. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il faut que j'ai confiance en Dieu. Et la confiance, c'est quoi? Et la confiance, c'est la foi en Dieu. Voilà. Amen. C'est-à-dire que nous méditons et nous trouverons bien aimé des issues. Nous trouverons des possibilités de vivre et de remporter si beaucoup de choses dans notre vie de chaque jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous disons de lire la parole de Dieu, tu lis et tu vas méditer après. Amen. Amen. Tu lis la parole comme nous lisons ici, nous lisons, et à un moment, tu vas commencer à méditer. Ah, aujourd'hui, pasteur nous a parlé de ceci. Aujourd'hui, pasteur nous a parlé de ça. Oh, dans quelque part, pasteur avait dit ceci, il avait dit ça. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Et nous avons besoin à la méditation de la parole de Dieu, au lieu de méditer des choses désagréables. Amen. Amen. Il y a des gens qui méditent les mal. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Amen. Il y a des personnes qui, toute la nuit, qui méditent le mal. Ils disent que demain matin, quand je vais me réveiller, je vais aller faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ne méditez pas le mal. Le mal ne doit pas avoir une place dans ton cœur. Alléluia. Ne méditez pas le mal. Dieu est contre ceux qui méditent le mal. Dieu n'aime pas ceux qui méditent le mal. Parce que celui qui médite le mal, aussitôt le matin, il va pouvoir faire ce mal-là. Amen. Mais réveillons-nous par contre avec la parole. Nous méditons la parole de Dieu. Et le matin, quand nous allons nous réveiller, c'est ça comme une pensée du jour dans notre vie. Ah, aujourd'hui, hier, on nous a prêché ceci. Hier, on nous a prêché cela. Hier, j'avais lu quelque part dans la Bible ceci et cela. Amen. Et cela nous avance dans la foi avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Dieu nous dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Dieu veut que chacun de nous puisse trouver son plaisir dans la loi de Dieu. Lire la Bible ne doit pas être comme une punition, mes frères et sœurs. Lire la Bible doit être un plaisir. Regarde le roi David qui dit, voilà, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va aller trouver dans la maison de l'Éternel? C'est la parole de Dieu. Mais lui, il est dans la joie. Il est dans la joie. Et c'est quelqu'un qui observait beaucoup de choses. Je le redis encore. C'est quelqu'un qui observait beaucoup de choses. Vous imaginez quelqu'un qui est à l'âge avancé et qui dit, oh, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu injuste abandonné. Ni sa postérité mendier son père. Toujours il est compatissant et il prête. Alléluia. C'est quelqu'un qui observait les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Il méditait la parole. Il méditait. Et quand il méditait, il a compris que
C'est lui qui croit en Dieu. C'est lui qui a donné sa vie en Dieu. C'est lui qui a donné toute sa vie en Dieu, même s'il manque aujourd'hui, même s'il manque demain, mais un jour, Dieu le bénit toujours. Alléluia. Dieu bénit toujours. Amen. Et mon frère, aujourd'hui, c'est ta parole. Garde le silence. Amen. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois pas des issues, même si tu ne vois pas des portes, mais sache-le que Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu te bénira certainement. Sois toujours honnête envers Dieu. Sois toujours honnête envers Dieu. Dieu te bénira, mon frère. Dieu te bénira. Dieu ne te laissera pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a béni beaucoup de personnes. Et Dieu continue de bénir. Le Seigneur Jésus bénit toujours. Il bénit toujours. Il bénit toujours. Il a dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Ne vous inquiétez pas parce que de quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons manger? Il dit que ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous avez besoin, vous les aurez par-dessus. Alléluia. Mon Christ, attends, espoir ya kondima. Alléluia. Et quand tu as la foi, bien-aimé, tu verras. Un jour, tu verras la main de Dieu. C'est pas pour rien, le roi David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est pas pour rien, essaie de méditer cette parole. Tu vas avoir beaucoup de réponses. Amen. Amen. Il a compris que de juste, celui qui vit juste devant Dieu, celui qui est honnête devant Dieu, même s'il n'a pas aujourd'hui, même s'il n'a pas demain, mais un jour, Dieu le bénira toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur pour que tu ne puisses pas accepter cette parole? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui ouvre toutes les portes. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas enlever ces boucliers-là? Alléluia. Au lieu d'avoir les boucliers de la foi, maintenant toi tu as les boucliers contre la parole de Dieu. Quand on dit Alléluia, tu dis Amen. Oui, c'est la vérité. Mais la parole n'y entre pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Romains chapitre 8, versets 7 à 8. Hein? Car l'affection de la chair... Écoutez bien ce que la Bible dit. Car l'affection de la chair... Car l'affection de la chair... est inimitié contre Dieu. Est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. C'est bon, ma sœur. Amen. Ça, c'est 7 et 8. Or, oui, continue. Or, ceux qui vivent selon la chair... Or, ceux qui vivent selon la chair... ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. C'est bon. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne crois pas en la parole de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui plaît à Dieu. Dieu ne peut pas être content de toi. Alléluia. Amen. Regarde les gens comme des Job. Il est assis tranquillement chez lui. Mais quelque part, Dieu est en train de les vanter chez l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu peux être comme Job? Est-ce que Dieu peut te vanter chez quelqu'un qui ne croit pas en lui? Job ne savait pas. Son intégrité, sa façon de vivre, son être, sa manière d'être. Dieu était content de lui. C'est-à-dire que Dieu avait les yeux fixés sur Job. Rien ne peut tourmenter Job. Rien ne peut toucher la vie de Job. Alors qu'il était bien, il était béni. Le diable, il a parlé. Il a dit que voilà, parce que tu lui as béni. Mets ta main sur lui et sur tous ses biens et tu verras comment il va te maudire. Dieu dit non, je le mets en défi, tu verras. Tu ne toucheras pas son âme, mais tu verras. Il ne va pas me régner. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme les Job, comme ça, mes frères, ma soeur. Et Dieu lui a mis en défi. Parce que c'était un homme de foi. Craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais aime Dieu, Dieu te bénira. N'aie pas la foi de dire que oui, nous sommes venus dans le monde pour accompagner les autres. Non.
Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Dieu t'a envoyé, tu as une mission à accomplir avant que tu retournes dans les seins de la terre. Alléluia. Amen. Il faut que tu laisses des traces. Il faut que le monde dise que oui, tu as existé. Comme Jésus qui s'est passé dans ta vie, il a laissé des traces. Toi aussi, tu peux laisser quelques traces. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceux qui aiment la vie du monde, amen, ils sont séparés contre Dieu. Ils sont séparés avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'affection de la chair, c'est le cœur. C'est une inimitié. Il n'y a pas d'amitié. Dieu n'aime pas. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Les choses du monde, bien aimé. Celui qui vit dans la chair ne peut pas aimer les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous délivre pas de nos amis, mais Dieu nous délivre de nos ennemis. Si les péchés, tout ce que tu imagines comme les péchés, est encore en amitié avec toi, tu n'auras pas de délivrance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, dans l'église, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui c'est le jour de la délivrance pour tout le monde. Je pousse beaucoup de personnes à être des menteurs devant Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner les péchés. J'ai laissé des volets, mais l'histoire des copains, copines, je garde encore. Alléluia. Amen. Il va passer, tu vas prier pour lui, mais il n'est pas délivré. Parce qu'il n'est pas prêt pour l'abandonner. Il n'est pas prêt pour laisser. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela, mes frères et sœurs? Amen. Quelqu'un qui vit dans la sorcellerie, il n'est pas prêt. Tu dis, bon, aujourd'hui c'est le jour de délivrance. Passe devant, on va prier pour toi. Vous priez. Mais si lui-même, il n'est pas encore prêt à abandonner, rien ne se fera. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Toi, tu vis dans la colère. Tu ne plais pas à Dieu. Même si tu fais semblant que tu n'es pas la colère contre frère Patrick, contre Papa Ngoma ou contre qui, je ne sais pas. Mais Dieu voit. Dieu voit que tu es toujours en colère, tu fais l'hypocrisie. Alléluia. Tu ne plais pas à Dieu. Même quand tu viens, tu donnes tout ce que tu peux donner. Tu ne plais pas à Dieu. Sois comme Job, quelqu'un qui plaît à Dieu. Dieu il demande à Satan, il a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Il dit, je viens de parcourir le monde et de m'y promener. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Personne comme lui. Ça a attiré l'attention de Lucifer. Ça a attiré son attention. Ah bon? Il n'y a personne comme lui? Oui. Ah ben oui, ben parce que tu l'as béni, parce que Satan a dit, ah, il a beaucoup de choses. Il a une belle femme, les enfants, des troupeaux de bétail. Mais tu l'as béni. Il a beaucoup de champs, tu l'as béni, c'est pourquoi il est comme ça. Il faut que tu retires ces choses. Il va te maudire. Dieu a dit non. Tu verras. Je te les laisse, mais tu ne toucheras pas à son âme. Nous connaissons l'histoire. Amen. C'est des personnes auxquelles Dieu a besoin aujourd'hui. Dieu a besoin de ces personnes. Dieu a besoin que toi tu sois comme Job. Dieu a besoin que moi je sois comme Job. Amen. Amen. Des personnes intègres, qui aiment Dieu, qui se détournent du mal. Alléluia. Qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Médite la parole. Médite les choses de Dieu. Médite les choses de Dieu, bien-aimé. Dans ton cœur, il faut que tu médites les choses de Dieu. Alléluia. Amen.
Nous allons au dernier verset. La Bible de Galates, au chapitre 6. Verset 7 à 8 encore. Je lis au nom de Jésus. Galates chapitre 6, verset 7 Amen. à 8. Ne vous y trompez pas. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Comme ça, alléluia. Ne vous y trompez pas. Moi, quand je parle des choses de Dieu, bien aimé, je parle en sorte que Dieu puisse m'agréer pour que moi aussi je puisse hériter la vie éternelle. Je parle dans ce sens. Amen. Je ne vais pas camoufler la parole de Dieu. Et ce que moi je te dis, c'est la vérité. Amen. Dieu dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes? La haine? Tu sèmes la colère? Tu sèmes l'incrédulité à certaines personnes? Parfois, ce que tu sèmes, tu ne comprends pas. Alléluia. Il y a des gens qui sèment de mauvaises choses sans pourtant les savoir. Et qui rendent d'autres personnes incrédules. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que le pasteur John, que je suis, on vous dit, et que vous vérifiez que c'est vrai. Je suis un fumeur de chanvre, je suis un alcoolique, je suis un coureur de jupons. Amen. Amen. Je suis tout ce que vous pouvez imaginer de mal. Vous savez combien peuvent, je ne dis pas qu'ils doivent, amen. Vous savez combien peuvent abandonner la vie chrétienne. Amen. Amen. Bien que nous avons tous donné notre vie à Jésus-Christ. Mais vous savez combien peuvent abandonner la vie de prier même. Vous dites, ah bon? Notre pasteur? Et nous avons vérifié que c'est vrai. Alléluia. Amen. Faites attention mes frères et sœurs. Même si tu n'es pas pasteur, mais sachez que tu as des âmes qui doivent se convertir par rapport à ta vie chrétienne. Tu as des âmes derrière toi. Tu as des personnes qui doivent se repentir par rapport à toi. N'est-ce pas, il est écrit qu'il y en a d'autres personnes qui sont gagnées par rapport à la conduite de leurs femmes à la maison. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes que le pasteur ne va pas prêcher, que le pasteur ne va pas exhorter, mais par rapport à leur conduite à la maison, son mari ou sa femme est gagné et devient chrétien. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la corruption de la chair. Alléluia. Amen. Celui qui sème dans la chair, c'est qui? C'est celui qui sème des troubles. Alléluia. Celui qui commet des choses désagréables, que ce soit à la maison, que ce soit dans son entourage. Celui qui est méchant. Celui qui est voleur. Celui qui trouble tout le monde. Celui-là, c'est celui qui sème dans la chair. Il avait dit qu'il moissonnera de la corruption de la chair. Amen. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais, celui qui sème, attendez, je vais vous dire quelque chose sur quelqu'un qui sème dans la chair. Amen. Vous connaissez l'histoire de David. Le roi David. Amen. Le roi David, si Dieu avait dit que c'est l'homme selon mon cœur, c'est parce qu'il y avait une certaine vérité qui sortait du cœur de David. Amen. Ce n'était pas parce qu'il était roi, mais c'était la franchise,
la franchise des rois David faisait en sorte que Dieu soit content de lui. Amen. Je ne vais pas au détail par rapport à ça, mais je vais dire quelque chose de quelqu'un qui sème dans la chair. Amen. Vous connaissez l'histoire des rois David? Il était dans son palais, mais certainement ses palais étaient en étage. Amen. Il avait dit qu'il buvait son vin. Et jetait un coup d'œil de l'autre côté de la parcelle voisine. Il voit la femme de son soldat qui s'est baignée. Amen. Il a appelé son serviteur et dit, mais à qui appartient cette femme-là? Oh ben c'est la femme de ton soldat, Uri. C'est sa femme. David a commis double crime. Voilà comment quelqu'un qui sème dans la chair et qui va moissonner de la corruption dans la chair. Amen. Amen. Quand il a fait cela, il a commis double crime. Comment? Il a fait en sorte que son soldat puisse être envoyé à la guerre et soit mis au front. Juste à cause de cette femme-là. Mais la pensée de David, ce n'était pas que ce soldat-là soit vivant. Amen. Il a mis au front parce qu'il n'était pas dans l'expérience. On ne sait pas si c'était quelqu'un qui était un guerrier. Mais David voulait que les soldats soient morts pour que lui, il puisse récupérer sa femme. Amen. D'abord, il a fait tuer les soldats. Il a commis un délit. Amen. Deuxièmement, il a pris la femme de son soldat. Amen. Amen. Quand il a commis ce délit, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a demandé, alors veux-tu que je te pousse, que j'envoie des gens pour se rebeller contre toi, pour te faire du mal, ou tu veux que moi-même je te punisse? Alléluia. Amen. Il a dit non, je vais bien, il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que la main entre les mains, parce que Dieu peut avoir pitié de moi. Amen. Nous connaissons l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé cet esprit-là de David, cet esprit-là. Comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que nous lisons ici que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Amen. Cet esprit-là, Dieu a renvoyé cet esprit-là dans la famille de David. Est-ce que nous savons que David avait une fille et de son autre femme? Amen. Et Absalom était les frères. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Absalom était décédé? Pourquoi Absalom a fait la guerre contre son père, David? Parce que Dieu a renvoyé cet esprit-là. L'esprit qui avait poussé David à avoir la femme de Uri. Dieu voulait maintenant punir la maison de David. Ça veut dire qu'il faut qu'il récolte de la chair, la corruption. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et c'était à partir de là, le demi-frère est allé sortir avec sa demi-sœur. Alléluia. Les enfants de même famille, le même sang. David a compris que ça a fait mal. Dieu voulait lui dire que tu as vu ce que tu m'as fait mal au cœur, parce que toi tu avais plusieurs femmes. Mais ton soldat, Uri, n'avait qu'une seule femme. Je pense que nous avons parlé de l'histoire de Jonathan qui lui parlait prophétiquement sur l'histoire des 100 vaches et une seule vache. Amen. Il dit, ton soldat n'avait qu'une seule vache, une seule femme. Toi, tu en avais plusieurs. Mais tu as cherché jusqu'à ce que tu puisses prendre la femme de ton soldat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Alléluia. Dieu ne veut pas que la chair puisse se trouver dans ton cœur. Mais Dieu veut que tu puisses l'accepter dans ta vie. Amen. Dieu veut que tu puisses donner sa vie, ta vie à lui. Dieu veut que tu puisses être son ami. Alléluia. Nous pouvons devenir les amis de Dieu. Alléluia. Abraham, si la montagne à Horeb, il est devenu ami de Dieu. Alléluia.
Amen. Amen. Dieu a dit que maintenant je t'appelle plus serviteur Abraham. Maintenant tu es devenu mon ami. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et Jésus reprend les mêmes paroles. Il dit que vous êtes mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais moi je vous ai tout dit. Donc vous êtes maintenant mes amis. Je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. C'est-à-dire que si nous sommes devenus les amis de Dieu, nous connaissons tous les secrets, comment hériter la vie éternelle, comment être béni. Nous le savons tous. Parce que nous sommes les amis de Dieu. On les chante toujours. Yesu moninga malam. Amen. C'est pas pour rien. Quand tu chantes ça, c'est pourquoi tu les chantes. Yesu moninga malam, c'est-à-dire qu'il ne te cache rien. Tu connais les secrets. Comment tu peux être béni. Comment tu peux plaire à Dieu. Comment tu peux faire le plaisir à ton Dieu. Tu sais comment. Alléluia. Mais si nous ne connaissons pas ces choses, c'est-à-dire que nous sommes encore très loin de Dieu. Et Dieu a besoin de nous. Alléluia. Est-ce que nous avons compris, mes frères et sœurs? Amen. Notre Dieu est fidèle. Levons-nous, nous allons prier au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.